chers apprenants et chers élèves, le grand 2, comme je l'avais annoncé, est constitué du tableau simplifié de classification générale des végétaux. Voilà. Donc, vous avez en face de vous ce tableau. Je vais expliquer le tableau, relire le tableau pour faciliter la compréhension. Voilà. Comme je le disais, vous voyez en bleu. Voilà. En bleu, nous avons les différents éléments de la classification des végétaux. Voilà. Donc, les végétaux sont classés d'abord en sous-règne, parce que le règne est déjà connu, c'est le règne végétal. En sous-règne, en embranchement. Après les embranchements, nous avons les sous-embranchements. Ensuite, la classe et les exemples de plantes. Voilà. Donc là, nous avons les caractères distinctifs. Voilà, les caractères distinctifs. Déjà, nous avons le tout premier caractère distinctif, la présence ou l'absence de fleurs. Voilà. Cela nous permet justement de diviser les végétaux en deux grands groupes. Les plantes à fleurs et à graines et les plantes sans fleurs et sans graines. Là, ce sont les deux grands groupes. Quand on prend les plantes à fleurs et à graines, ce sont des plantes qui possèdent des racines, tiges, feuilles et vaisseaux conducteurs de sève. Voilà. Le troisième élément distinctif, si vous vous rappelez, c'est la présence ou l'absence de chlorophylle. Voilà. Donc, la plupart des plantes à fleurs, disons que la totalité des plantes à fleurs sont des plantes chlorophylliennes. Donc, présence de chlorophylle. Voilà. Et la totalité des plantes à fleurs font partie du règne des phanérogames. Voilà, les phanérogames, à l'instar des plantes sans fleurs, qui font partie du sous-règne des cryptogames. Voilà. Donc, dans la classification, dans la logique de la classification, après les sous-règnes, nous abordons les embranchements. Je disais dans l'explication que les plantes à fleurs, dans leur totalité, font partie justement de l'embranchement des spermaphytes. Voilà. Après l'embranchement des spermaphytes, nous avons le sous-embranchement. Voilà. Au niveau des sous-embranchements, les plantes à fleurs se subdivisent en deux sous-embranchements. Le sous-embranchement des angiospermes et le sous-embranchement des gymnospermes. Angiosperme, l'ovule est enclos. L'ovule n'est pas visible au niveau des fleurs. Et gymnosperme, l'ovule est nu. L'ovule est visible sur la fleur. Ce qui permet de dégager justement des différentes classes que voici. La classe des dicotylédones d'abord, qui concerne justement, quand on dit dicotylédones, ça veut dire deux cotylédons. Les plantes à fleurs qui donnent des fruits à deux cotylédons. En exemple, nous avons le haricot, l'arachide. Si vous prenez la graine d'haricot et que vous pressez correctement, vous allez voir que ça va se diviser en deux parties, voilà, qui sont plus ou moins égales. C'est pareil pour la graine d'arachide. Voilà, la graine d'haricot, la graine d'arachide, on possède deux cotylédons. Donc, font partie de la classe des dicotylédones. Et là, la classe des monocotylédones. Mono, ça veut dire un. Un seul cotylédon. En exemple, nous avons le mil, le maïs, le sorgho. Voilà, quelle qu'en soit la pression que vous allez exercer sur un grain de mil, un grain de maïs, ça ne va pas donner, ça ne va pas se diviser en deux parties égales. Donc, ce sont des monocotylédons. Voilà. À côté de ça, le sous-embranchement des gymnospermes, où l'ovule est nu, nous avons comme classe la classe des coniférophytes. Voilà, exemple de plantes, les pins, les sapins, les chênes. Bon, ce sont des plantes qu'on ne retrouve pas dans notre région en tant que telles. Voilà, ce sont des plantes qu'on rencontre le plus souvent, voilà, dans les pays européens. Voilà. Bien, là, ça concernait les plantes à fleurs. Nous abordons maintenant la grande famille des plantes sans fleurs et sans graines. Voilà. Donc, cette grande famille-là est divisée en trois grands embranchements. Voilà. Donc,
Premièrement, nous avions l'embranchement des ptéridophytes. L'embranchement des ptéridophytes prend en compte les plantes sans fleurs avec racines, tiges, feuilles et vaisseaux conducteurs de sève. Donc, ce sont ces plantes sans fleurs-là à appareil végétatif complet. Voilà. Ces plantes sans fleurs sont des plantes chlorophylliennes. Donc, vous voyez ici présence de chlorophylle. Voilà. Ici, nous n'avions pas de sous-embranchement. Il n'existe pas de sous-embranchement des ptéridophytes. Donc, cette étape est sautée dans la classification. Donc, des embranchements, on va directement à la classe. Voilà. Au niveau des classes, les ptéridophytes se divisent justement, se subdivisent en 3 classes. La classe des fougères, la classe des lycopodes et la classe des sélaginelles. Voilà. Après les classes, nous avons les exemples. Exemple de fougères, nous avons le Nephrolopis. Exemple de lycopodes, c'est lycopodes. Exemple de sélaginelles, ce sont les sélaginelles. Voilà. Bien. Deuxième embranchement, l'embranchement des bryophytes. Là, ça concerne les plantes sans fleurs qui ont un appareil végétatif incomplet. Voilà, vous voyez ici, plantes sans fleurs avec tiges, voilà, feuilles, voilà, sans racines, sans vaisseau conducteur de sève, mais présence de chlorophylle. Voilà. À ce niveau également, nous n'avions pas de sous-embranchement. Donc, après les embranchements, on va directement au niveau des classes. Au niveau de la classe, justement, nous avons 2 classes, voilà, qui couvrent justement les bryophytes. Nous avons la classe des mousses et la classe des hépatiques. La classe des mousses, comme exemple de plantes, nous avons le bryal. Voilà, la classe des hépatites, là également, nous n'avions pas d'exemple de plantes concernant cette classe-là. Voilà. Troisième point, troisième embranchement des plantes sans fleurs, ce sont les talophytes. Voilà. Ici, il faut faire très attention parce que les talophytes, de façon générale, ce sont ces plantes sans fleurs qui n'ont ni racines, ni tiges, ni feuilles, ni vaisseaux conducteurs de sève. Mais au niveau de la présence ou de l'absence de la chlorophylle, les talophytes se divisent justement en 2 grands groupes. Donc, nous avons des talophytes chlorophylliens qui possèdent la chlorophylle et nous avons des talophytes non chlorophylliens où il y a absence de chlorophylle. Voilà. Donc, on évolue. Au niveau des talophytes également, il n'y a pas de sous-embranchement. Donc, après l'embranchement, nous passons au niveau des classes. Voilà. Et les classes, justement, nous avons la classe des algues et la classe des lichens pour les talophytes chlorophylliens. Exemple de classe, nous avons la spirogie que nous avions étudiée. Exemple d'algues, spirogie, fucus. Exemple de lichens, nous avons la parmélie. Voilà. En ce qui concerne les talophytes non chlorophylliens qui ne possèdent pas de chlorophylle, nous n'avons pas de sous-embranchement, absence de sous-embranchement. Au niveau des classes, nous avons une seule classe, la classe des champignons. Voilà. Comme exemple de champignons, nous avons le Rhizopus, voilà, que nous avons étudié, que vous savez très bien, ne possède pas de chlorophylle. Voilà. Le vol vert, qui est un champignon à chapeau, la levure de bière. Donc, voici quelques exemples de talophytes non chlorophylliens. Voilà. Donc, ici, vous avez en face de vous le tableau de classification générale des végétaux, plantes à fleurs et plantes sans fleurs y compris. Chers élèves, chers apprenants, ce tableau il est important parce que vous devez être à mesure de faire ressortir les grandes lignes et également on peut vous poser la question de classifier justement une plante. Voilà, là nous allons faire un exemple ensemble, comment classifier une plante. Chers apprenants, nous allions ensemble essayer de faire la classification
d'une plante que nous allons choisir ici, voilà, pour faire ressortir justement les différents éléments de la classification. Voilà, donc classification d'un appareil végétal. Voilà. Exemple de là. Bon, on va ensemble choisir la spirologie. Exemple de la spirologie. Voilà. Bien, donc pour toute situation de classification, commencez toujours par le règne. Règne. Ensuite, sous-règne. Ensuite, embranchement. Classe. Voilà. Donc, vous suivez avec moi. La spirologie, elle est là. On revient en arrière. La spirologie, d'ores et déjà, c'est le règne végétal. Voilà, là, c'est connu. La spirologie fait partie du règne végétal. C'est une plante. Ensuite, quand vous observez la spirologie, elle fait partie de quel sous-règne? Du sous-règne des cryptogames. Voilà. Les phanérogames concernent les plantes à fleurs, les cryptogames, les plantes sans fleurs. Donc, sous-règne des cryptogames. L'embranchement. On suit ensemble. Spirologie est là. Voilà. Ça fait partie de quel embranchement? L'embranchement des talophytes. L'embranchement des talophytes. Et la classe, voilà, c'est la classe des algues. Donc, voici classifié cet appareil végétal-là qu'est la spirologie. Chers apprenants, chers élèves, nous voici justement au terme de la première phase de ce chapitre, voilà, intitulé Classification générale des végétaux. Voilà, j'espère qu'on s'est bien compris. Voilà, ce n'est pas compliqué, mais j'insiste toujours sur le tableau et aussi apprenez, voilà, c'est comme des exercices perso, apprenez justement à faire le choix d'une plante et à essayer justement de faire ressortir des différents éléments de la classification. Voilà, sur ce, nous allions passer à la deuxième phase qui va concerner les exercices d'application.